Bonjour, je me présente, c'est le Jean Mathieu. Je vais vous présenter mon PC que je vais regarder sur notre configuration. Donc, je vais être un futur PS, un gamer, par lequel je vais changer certaines pièces et que on va démonter et remonter en... La première chose, c'est démonter ma tour. Deuxième temps, c'est on va montrer la configuration. Troisième temps, c'est le montage en inox. Ouais. Comme ça. Mais non, c'est moi qui fais. C'est moi qui présente. Non. Oui. Je vais vous présenter la configuration avec le SSD en 970 Evo. Là, comme ça. Après, je vais avoir une carte mère. Hein? On voit pas. On voit pas? Mais là, sur la table. Comme ça. Voilà, ouais. Je vais avoir une carte mère. Allez, non, elle est là, elle est là. Sur la chaise. Une carte mère Asus TUF 360 Pro Gaming. Ok, je mets sur la table. Là, voilà. Elle est ici. Après, avec un processeur, un i5 sur la chaîne, un i5 8400, Non, ça suffit. sur le processeur, un 8400, cadencé à 2,8 GHz. Le processeur. Cette petite boîte carrée. Petite boîte. Voilà. C'est ça. Voilà. Avec 6 cœurs, 6 traites. Tu le mets devant là. Voilà. Là, elle est bien. Comme ça. Avec, je reprends la barrette mémoire vive en 2400 MHz ouais. En Corsair. On voit pas là. On va approcher. Après, je reprends mon alimentation 550 watts de chez Corsair en semi-modulaire. Ça, c'est une semi-modulaire par rapport. On a que les alimentations en carte mère et après, on va rajouter les différentes alimentations de l'ordinateur. Tu veux. Comme ça, regarde. Non, non. Regarde. C'est ça. Et je vais rajouter un stockage, le stockage, le SSD, le
750. Le 750 Evo Samsung. Il va plus gros. Que ça va être en stockage. Par contre, celui-là, ça va être mon stockage Windows pour démarrer plus rapidement. Après, je vais reprendre ma carte graphique Radeon R5 7400 R5 230 en série 7400. Comme ça, tiens. Ah, oui, oui. Ah là, c'est bien. Voilà. Et tout ça, on va mettre sur le boîtier, le NZXT, le H440, qui est très bien pour une configuration avec du stockage. Et j'ai oublié le ventral qui est le Coolmaster. Ouais. Le refroidissement, qui est une petite boîte, qui est à côté de l'oreiller. Voilà. Voilà. Attends, je Le Coolmaster, le X Trim I 117. Voilà. Et donc du coup, je vais avoir donc on va enlever la carte mère, le carte mère Asus B150 Pro Gaming. Voilà, la Pro Gaming Aura que je vais enlever parce que la performance que j'avais avant c'était vachement déplorable. Et qu'on va passer sur la 8e génération. Et celle-là c'est la 6e et 7e génération. C'est pour ça que je vais avoir plus de puissance par rapport à l'autre. Ça va pas passer. Là-dessus. Là-dessus. Mais ici. Comme ça. Non, mais dessus. Ah ouais, là. Là, voilà. Voilà. On fait comme ça. Et mon ancien processeur. Un Intel Celeron avec cadencé 2,9 GHz. C'est On bon. voit. Ouais, c'est bon, on voit là. Enfin, un peu. Mais là. Non, on va voir là. Non. Non, rien. Moi, je suis obligé de tourner, quoi. Comme ça. Voilà. Donc, voici. Alors, je vais vous présenter mon Karman Andy Huey. Je vais vous présenter. Salut tout le monde, c'est moi Andy Coué. Donc voilà, moi je m'y connais pas trop en PC, puis Mathieu Legendre va vous expliquer et m'expliquer comment
construire et déconstruire un PC. Merci. Donc, on va commencer par le démontage de mon ancienne configuration. C'est parti. On va tout enlever déjà. On va Je vais mettre ça. tout enlever. On va garder les éléments principaux. On va garder la carte mère, le processeur, le SSD en M2, M.2. On va enlever le processeur, l'ancien processeur et le stockage. Plus Il voit pas là. plus l'alimentation, plus le trim. le coup masseur film. Donc on va garder ça pour le montage. Attendez, j'arrête la caméra parce que elle est mal réglée. Donc on va garder ça, ce côté, qu'on puisse démonter. Hop. 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 Voilà. Je peux trop la top parce que ça va pas. Sur le... Tu vas voir, dis-moi si. On va prendre un petit récipient pour enlever les vis. On va rapprocher un peu. Voilà. Je zoome. Je pense que oui. On va zoomer un peu. Ah, sur ça. Bon, c'est très bien. Donc on C'est va parti. enlever déjà, première chose, comme on a des vis, comment on s'appelle ça, des vis à main, que j'appelle ça, hop, et deux côtés. Voilà. Première partie. Il va le temps pour se calmer un peu. Deuxième partie. On va enlever la deuxième partie arrière pour faciliter le démontage. Attends, parce que je vois pas là. Attends, Mathieu. Vas-y. Voilà, ici. C'est très facile à démonter. Ah non. Et après, on glisse. Donc là, nous avons un panneau avec de la mousse pour que ça évite des vibrations avec tout ce qui est disque dur, tout ce qui est disque dur, les anciens disques durs qui vibrent. Et ça protège. Donc, je le mets par terre. Mais avec la mousse. Ouais, pose comme ça. Pourquoi de sa vie? Donc nous allons démonter le dessus. Il est très facile de démonter parce que nous avons un équipage qui est très facile. Il est trop facile, oui. Ah ouais, faut On tirer. va faire Faut tirer. gentiment. Voir. Faut un petit peu tirer dessus en fait. Voilà. Et de l'autre côté aussi, je crois. Nous avons un système. Je vais faire comme ça. Hop. Montre-leur le. Nous avons un système ventilé avec
On va mettre que je regardais par la suite par un water cooling comme un radiateur qui va se mettre dessus et qu'il y a des ventilos en dessous. Ça va permettre de dégager la chaleur sur les ailettes d'aération. Nous avons en dessous de la mousse, pareil comme la cloison arrière. Maintenant, nous allons démonter la façade avant. Attends. On peut tirer en dessous. Vous voyez? Bon, là, il voit là. Hop là. C'est pareil. Nous avons une mousse. Attends, on va leur montrer comment c'est ici. Ouais, ici. Donc, nous avons devant un filtre à poussière qu'on peut dépoussiérer de temps en temps. Là, il n'y a pas très de poussière parce que j'ai dit poussière il n'y a pas longtemps. Vous voyez, ça se voit. Ouais, ici, là, il y a Voilà. C'est la poussière qui a été enlevée. Voilà. Que ça aspire, que ça empêche la poussière de rentrer. Donc, nous allons procéder au démontage. On commence par où? Par là, par là. Je vais déjà prendre le PC, Toi, je mets là. démonter la carte graphique. La carte graphique, c'est Oh. celle-là qui précède le graphique. Alors, donc, pour démonter la carte graphique, nous allons... on ne peut pas enlever la carte graphique comme ça. Donc, il y a des petits clipsages qu'il a. T'en montres là, si vous voyez pas. Là, ce que c'est en fait. Qu'il a. Déclipsé ou pas? C'est difficile de... C'est le plus difficile, celui-là, en fait. Déclipsé, je crois. Ouais. Hop là. Voici la carte graphique. Radeon R5 230 7400. Donc un petit peu poussiéreuse. On va la poussiérer un tout petit peu pour que je la puisse remettre. Les éléments... Attends, je vais montrer correctement si vous voyez pas. Non. Il y a le contre-jour. Voilà. Après, je vais regarder pour une autre carte graphique. C'est bon. Après, nous allons... Déjà, hop. Alors, on va démonter. Ça, c'est le beeper. Débrancher le beeper pour le démarrage. Ça sert quand il y a un défaut de l'ordinateur, de la carte mère. S'il y a un problème, quoi que ça soit, Barrett, que ce soit le processeur, que ce soit un disque dur, ça fait des bips. Donc, très important. Après, nous allons faire, c'est débrancher tous les disques durs. Tout ce qui est les SATA
les disques durs. Je pense que je vais filmer à la main, parce que là on voit pas très bien. Ouais. Ouais, donc de Voilà comment c'est à l'intérieur. Ouais. Donc, nous avons 2 disques durs ici. Donc, je vous y branche. Et SATA de données. Hop. Donc après, je vais débrancher les alimentations SATA. Les disques durs. Hop là. Je reste comme ça. Hein. Après, nous allons couper les petits câbles. Bah tu es pas obligé de les couper. Hein. Tu fais ça. Bah si. Mais non. Tu vas. Ouais. Ah Mathieu, moi je vois aussi sans problème. Ouais. C'est facile, hein. Tu fais ça en fait. Ah Mathieu, au mieux de couper. Mais non, mais au mieux de couper, tu les tires. Parce que là, ils sont serrés. Là, tu les tires comme ça. Là, on va tout refaire. Ah ouais. Ah ouais, donc t'as pas besoin en fait. Trouve-moi le ciseau, s'il te plaît. Ouais. C'est que. Voilà, ça va être plus facile. Nous allons T'en as compter un autre là. tous les câbles. Et t'en as encore un là. Et un là. T'en as un là. Elle est pas si longue ta... Non. Tu vois là. Donc on a mis le flash hein, pour voir mieux. Ça aussi vous voyez mieux aussi. Il y a un petit truc. Je mets comme ça. Parce que Mathieu il l'enlève c'est pour serrer les câbles. Je crois que c'est ça. Voilà. Pour pas que ça bouge. Que ça fasse un PC propre. Pour pas que ça abîme. Voilà. Donc il y en a encore un ici. Et faites attention quand vous coupez de pas couper les câbles. Et oui. Ça serait bête aussi. Parce que il y Bah, en a c'est la gaine protégée. Il y en a certains qui sont petits, donc faut faire attention. Il y en a qui sont protégés avec de la gaine. C'est quoi la matière? Ah ouais, c'est La matière. gaine. C'est matière sac un peu. Voilà, c'est gaine protégée. Et prenez votre temps surtout. Hein. Surtout, ouais. Faut pas couper certains fils. Ouais, pour pas. Faut pas faire ça à la va-vite. Voilà, tranquillement. Le résultat, il va pas être très bon. Donc là, c'est bon. Donc là, on va défaire les SATA de la carte mère. Donc les SATA, c'est Les SATA de données. le fil en fait. Voilà. Montre le fil. C'est ça que ça... Mets-le. Si vous voulez pas. Voilà, là, il faut. Les SATA de données, c'est un petit L et que ça vient clipser sur le disque dur. C'est ça en fait. Voilà. Voilà, les bruits. Attends. Voilà. C'est ça. Et vous l'avez des deux côtés. Les deux côtés. Pour lier
carte mère, disque dur. Passe derrière. Ah, il y en a plusieurs, non? Oui. Ah, c'est tout ce qui est comme ça en fait. Voilà. Donc, attends. Donc, alors, c'est tout en fait, tout ce qui est fil comme ça. Que vous voyez. Et puis là, vous en avez un autre, vous en avez un autre ici. Il faut bien faire attention que ça. Faut bien faire attention que ça attrape pas d'autres fils non plus. Voilà. Si vous voyez que ça crochet, tirez pas, regardez avant. Hop là. Voilà, j'ai réussi. Donc voilà ce que c'est. C'est des fils. Il en reste encore un. Des fils comme ça. Donc de ce côté-là, de ce côté-ci, c'est comme ça. Bon, c'est pareil des deux côtés. Quand vous regardez, c'est un fil comme ça, un petit peu long. Et c'est comme ça des deux côtés. Et vous en avez Voilà. 1, 2, 3, vous en avez 4. Après, selon le stockage. Nous allons enlever les disques durs. Oh, putain, je sais pas. Ton portable Quel est chargé arrière ou pas? Hein? Attends, regarde s'il est chargé parce que comme ça on peut tourner. Ah mince, on peut pas voir s'il est chargé. Ouais. Il était chargé avant? Ouais, mais faut laisser. Ouais, vas-y. Ouais, mais pour tourner c'est chiant. Ouais, ouais. Je Vas-y, peux- enlève-le. Tu vas en mettre après. Ouais. Attendez les amis. C'est compliqué, on n'a pas. En fait on n'a pas beaucoup de choses pour filmer. On a un portable et quelque chose pour tenir le portable. Donc, on va dévisser. Ah vis. Ah non. Voilà, c'est marrant. Ouais, je dévisse. Ah celui-là c'est compliqué. Donc là, j'ai un disque dur Seagate Barracuda 5400 toi, un tétrabit. Voilà, comme si vous voyez. Derrière aussi c'est intéressant. Hein. Donc c'est ouais, c'est un support pour les disques durs qu'on peut mettre sur deux façades qui est bien ce boîtier là. On peut mettre soit des disques durs ou soit des SSD. Enfin, que non, pas que son voix. Voilà. Et faites attention, on peut perdre les vis parce qu'elles peuvent s'enlever des fois. Le stockage. Voilà. Voilà. On va faire le deuxième. Ah, c'est bien, ça te fait de la lumière, Josh. Alors là, faut faire attention parce qu'il est hyper lourd. J'ai un stockage qui est vachement plus grand que l'autre. Ah ouais, c'est celui-là. On se cache comme ça en fait. Là, j'ai un Western Digital en... J'ai dit combien l'autre? 7200 voix. Donc là, c'est un Western Digital 4 tétrabits. Et là, c'est un 5400 voix. Et l'autre, le Seagate, c'est un 7200 voix. Je connais. Qui est là. Ah, Si on fait là. RPM. Classe. RPM. RPM. Faut que tu regardes dans RPM. Y a pas. Bon, après, moi je m'y connais pas hein, aussi. Hein. Vous regardez. Dis-leur où c'est parce qu'ils vont pas comprendre. Ah, c'est ici, je crois. Non, ça. Ah. Je sais pas où t'as vu ça tout à l'heure, mais bon. Dites-nous dans les commentaires si vous l'avez vu. Hein.
Ah oui, et si vous avez des questions, dans les commentaires, les questions, on va vous répondre. Non, c'est pas marqué, mais je sais que sur les barres écoutées, c'est les 7200 toits. Fais gaffe. Et sur celui-là, c'est 5400 C'est où toits. qu'on voit pour leur montrer? Ici, dans le truc RPM. Ah, c'est bon, on voit. 5400 toits, classe. Et très silencieux. Comme disque dur. Voilà. Salut. Ah, faut expliquer, c'est quoi ça en fait? Ce qui tourne là. Ah mais on va expliquer ça après. Après? Ouais. Donc là, je vais débrancher tout ce qui est relié au boîtier, à l'alimentation. Ça c'est un truc qui commande les lumières qui est là. Il y a un petite lumière là et qu'on voit dans la nuit. Et là aussi pour les cartes graphiques ou tout ce qui est les cartes additionnelles. Plus l'alimentation de la marque NLST. C'est bon, tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc, au suivant. Ça veut dire quoi NZXT? C'est la marque du boîtier. Ah ouais. Non, normalement, t'as une traduction. T'as N, ça veut dire quelque chose. Z, ça veut dire quelque chose. Là, je vais démonter le SD et le disque dur en deux demi. Ne vous inquiétez pas, ça peut prendre du temps. Bien sûr. Je vais le débrancher. Pareil. Et vraiment, regardez bien cette vidéo, la regardez pas une fois et de le faire après. Ça, Regardez c'était la mon vidéo. premier disque dur de Windows. On m'a passé un data migration pour transférer sur le SSD En fait, en c'est ça. M2 pour que ça démarre plus rapidement. En fait, c'est celui-là. Voilà. En fait, c'est pareil que celui-là. C'est le même quand vous regardez. C'est le même. Aussi, ça c'était l'ancien disque dur de mon ordinateur portable. Je l'ai mis en stockage principal. Là là j'ai mis en disque dur tout ce qui est dossier musique. Ça bouge beaucoup. Donc on va prendre ça, le stockage, on va mettre ça de côté. On va enlever tout ce qui est les fils arrière. Attends. Donc on va débrancher C'est un peu le bordel. alimentation en Molex, qui est très simple à démonter. Là j'ai rajouté une rallonge pour que ce soit plus facile. Ça c'est une petite rallonge que j'ai rajoutée, que j'ai acheté dans... Comment dire que j'ai acheté dans un petit magasin spécifique, que c'est pas très cher, ça vaut quoi 5 € ou 7 € le petit truc, le petit rajout. C'est raccordé en Molex et après on peut rajouter 2 disques durs par la suite. Ensuite, on va débrancher
tout ce qui est ventilation. Ça, c'est un petit truc pour additionnel pour les ventilos. Voilà. Ça met bien en place. T'inquiète pas, je le tiens. Il va pas tomber. Hop là. Ouais, sans mêler. Voilà. Donc là, on a encore des fils à débrancher. Donc, on va commencer par que ça soit plus facile. Viens, est-ce que tu peux regarder? On va débrancher tout ce qui est alimentation de l'alimentation. Que ça soit plus facile. Ah voilà, là on va bien. Hop. Et le dernier fil. Et pour ça, sur l'alimentation, on a des clips qui tiennent pour l'alimentation. C'est bon? Ouais. Attends, on va aller. Je passe par terre, c'est pour mon dos. Donc, on va débrancher tout ce qui est à la carte mère. Donc, le petit port pour alimenter pour les ventilos. C'est pratique que je fais. On va débrancher le USB 3. Voilà. Qui m'unit sur deux cordons. Donc deux cordons, dont deux. Ah ouais, voilà. Deux cordons par deux USB 3. Ah oui. Sur la nouvelle génération des boîtiers, il y avoir la génération par USB 3.1 que j'ai vu sur YouTube et que j'ai vu le boîtier est ultra cool. Donc au suivant, on va débrancher le port USB 2 par le petit port qui est là. Il y a toujours un détrompeur qu'il y a qu'il n'y a pas de trou. Donc là, USB 2 par deux cordons USB par USB 2. Ensuite, on va débrancher l'audio qui se trouve là. C'est pareil, il y a un détrompeur. Là, le détrompeur, il se trouve pas à l'angle. Il se trouve au deuxième.
on va l'enlever. Voilà. Après, là, on va pouvoir défaire l'alimentation qui se trouve à l'arrière. On va dévisser, prédévisser. Il y a 4 vis. C'est une ventilation. Hein. Oui, bah oui. On est là. Je l'ai passé. C'est un câble, madame au-dessus. Je l'ai mis où? Sur la chaise. Donc, ouais. Donc, alors, par contre, on a oublié de démonter l'alimentation de la carte mère. Donc, le plus gros cordon, c'est le 24 pins, qui est un peu dur. Parce que j'aime pas. Ah, ça. Hop là. Attends, montrer comment c'est. Avant, il y avait 20 pins, mais il y a eu un rajout de 4 pins. Là aussi, il y a des détrompeurs. Et après, donc là, il s'ouvre en haut l'alimentation du processeur. Donc avant, il y avait alimentation en en 4 pins, mais là, pour les cartes mères plus performantes, c'est 8 pins. Il y a des cartes mères que j'ai vu, il y a plus de 8 pins. Là, c'est doublé. Ça peut y avoir 4 pins de plus ou 8 pins de plus. C'est les cartes mères, les sockets 2011 ou les 2066. Et on peut enlever l'alimentation. Oh, c'est gros quand même. Bah oui. C'est pour ça. Moi, je crois que c'est juste une plaque. Non. Corsair. De toute façon, on me fait le taf par rapport à qu'est-ce que j'ai ensuite. Non, là, on va enlever les vis. J'ai mis là. Une. Tu mets sur le. On sépare. Non, faut se séparer. Là. Ou même non. Ah, on voit plus. Après, on va démonter. Hop. Il reste une plaque. On va la remettre. Ou pas. Tu conseillerais de la laisser. Non, enlève-la. C'est plus simple que la remettre, Ouais. la dévisser et puis. Donc, nous avons le paragraphe de l'alimentation. De toute façon, je consomme réellement sur l'ancienne carte mère avec toute la config à peu près même pas 100 watts.
Donc elle peut me faire le... Donc la carte mère, l'alimentation, c'est moi, peut générer pas tout à fait exactement les 550 watts. Elle peut générer maximum ouais, 500 watts. Parce qu'il y a un différent de petit pourcentage. Voilà, ça avance. Je te conseillerais, comme on a débranché, de débrancher là-bas pour pas que ça prenne feu. Ah, Mathieu, Ouais, ouais. pour pas que ça prenne feu. Ouais. Parce que tout ce que t'as branché, ça peut prendre feu. Ouais, mais bon, ça prenne feu ici, moi. Donc, on va débrancher pour l'allumage qui est ici. Même pour le reset, on va débrancher tous les petits fils qui sont là pour le démarrage de la carte mère. Là, c'est le pour reset, c'est pour l'allumer. Là, le diode d'activité. Ça, c'est ultra compliqué pour les mettre. Là, c'est le HDD LED. Et le dernier, reset switch. Une bouche. On remonte-les bien parce qu'on n'a pas. Donc là, on va mettre tout ce qui est intérieur. On va l'allonger. Encore que ça bime. On va allonger Tu veux que je t'aide? le boîtier. Non, il va être plus léger. Ah bah oui. Donc là, tu gardes. Donc là, la carte mère, elle est libre. Donc, on a Ah, c'est plus simple. des vis à main. Pareil. C'est où? Là-bas. Tout ce qui est... J'ai repris sur l'ancien boîtier que c'était plus facile pour monter. Donc, je vais dévisser un petit coup. Hop. Chaque vis. On va mettre le banc un petit peu. Un petit coup là. Un petit coup là. Hop. Là, on va terminer à la main. C'est très simple. Faut faire attention avec l'épine. C'est des petits vis à main doré, qui est très simple à monter, à visser. Merde. Bravo. Surtout, faisez pas ça. Faites pas ça. Faites pas ça. Ça peut considérer par la carte mère à la foutre en l'air. Donc là, sur ce boîtier là,
que j'avais pas vu quand j'ai monté la carte mère. Ce boîtier là, c'est comme un détrompeur pour placer la carte mère plus facilement. Donc là c'est comme comment ça s'appelle ça, les petits pour poser la carte mère, les petits le nom je me rappelle plus, mais je vous verrai avec l'autre carte mère. T'inquiète pas, on voit. Je termine au la-vis. À 1 heure, on fait une pause. Ouais. Là, on est à 50 minutes. T'inquiète, je sais comment faire pour transférer une Ouais. vidéo à une autre. Je vais aider en levant. Voilà. En levant juste légèrement la carte mère. Voilà. Voilà, la carte. Ah, il m'en reste plus qu'un. Deux. Que j'avais pas vu. Attendez, je le remets parce que là, on voit pas trop. Donc, c'est la vis qu'on voit ici. On fera des petits doigts pour prendre ça. Ouais. Faut être très habile. Tu veux que j'apprenne? Non. Je vais terminer de dévisser. Je vais dévisser celle-là. Ah, c'est tout compris, pardon. Voilà. Quand tu l'auras dans la main, quand il l'aura dans la main, on le verra mieux. Oh, putain. Ça, tu le laisses? Bah oui. Voilà. Je crois que tu le changes. Ça tourne aussi. Après. Ah, c'est stylé. Voilà. J'ai eu. Donc là. Voici les vis. Donc là, on va enlever la carte mère en aidant avec le ventirad. Vous penchez la carte mère. Et là, vous la posez à côté. C'est très fragile. Voilà. Vas-y. Donc, on va continuer avec le boîtier. Que je vais remettre les ventilos. Moteur. C'est devant. Attends, je vais mettre là-bas. Voilà. Donc, c'est ça en fait. C'est ça, on va dire les diffuseurs et la carte mère. On voit bien ici. On termine le démontage, après on fait une pause. Ouais. Je sais que je ne reste plus un ventilo en haut. Hop là. Je reprends sur le boîtier le Zenman qui est de côté. Le Zenman Zen 9 Plus. Avec des petites LED bleues qui est autour.
Donc les deux sont pareils, hein. On le dit. Après, je crois qu'on peut changer, on peut en faire plusieurs de couleurs en fait. Voilà. On peut prendre par exemple celui-là du rouge et celui-là Et par la du bleu. suite, je vais mettre des ventilos RGB. RGB en plusieurs couleurs. Et le dernier, Je sais pas que normalement t'en as un là et un là. mais ça c'est additionnel. C'est là qu'on peut mettre le water cooling. Je peux mettre trois placements en water cooling. Là, Ah oui, non, attends. là où il y a le ventilateur de 140 mm. Soit un water cooling de 360, 260, 240, 140 ou 120 cm. Ça nous fera 2 heures en fait. Un montage, en démontage. Ouais. Même plus. Ouais. Ouais. C'est long. C'est hyper long. 3 heures. C'est hyper long. Après, moi, je serai pas là toute la vidéo. Hein. Parce qu'il y a un moment, il faudra que je revienne chez moi. On fait une pause de combien de minutes? Une petite demi-heure. Ouais. Voilà, on a terminé avec le boîtier. Donc je mets ça à côté. Maintenant c'est du vis qui peut se mettre et qui se défait pas. Ouais. On va mettre le boîtier de côté. On va s'occuper de la carte mère. Ah, il m'a fait chaud. On va pas mal, non? Fais Attends. Ah, ça. Là, on va défaire la barrette. On a juste à défaire le clipsage. C'est une barrette Value Select en DDR4. Donc très bientôt, on va passer en DDR5. Qu'est-ce que j'ai vu sur Google, apparemment, j'ai vu en 2020 à peu près. Sur la vidéo, t'es du rouge. Donc là, on va mettre la barrette de côté sur le câble. Donc après, il nous reste juste le ventirad et le processeur. Donc là, pour défaire le ventirad, il y a juste à défaire, à tourner. Très simple. Et débrancher qu'il est sur le CPU fan. Et entre deux, on a le système avec de la pâte thermique qui va entre le radiateur et le dissipateur de thermique du processeur. Donc, nous allons nettoyer le ventirad et le processeur.
avec du sopalin. Mathieu, Ouais, ça fait 1 heure. ouais, je vais bientôt terminer. Donc, nous allons. C'est là, c'est le truc qui prend. Je vais pas terminer. Le processeur. Hop, on nettoie comme ça. Bien correctement. Voilà. Là, il est propre. Pour l'autre processeur. Bien nettoyé. Bien nickel. Voilà. Là, il n'y a pas très beaucoup de poussière. Comme il y avait vraiment donné, en plus j'avais nettoyé. Donc après, on va nettoyer le processeur. Il est bien ça là. Et ça peut... Donc, on va remettre le processeur dans la boîte. Ça. Ouais. On l'a remis dans. Et puis, après, on va remettre, pour protéger les pins, le petit cache. Donc, on va préparer l'ancien boîte du processeur, le Celeron, une Intel Celeron, le G3930, cadencé à 2,9. On va ouvrir. Pour remettre dans sa boîte. Donc nous allons prendre le petit boîte en plastique. Nous allons ouvrir pour mettre dans la petite boîte. Surtout pas le faire tomber. Non, surtout pas. C'est pour ça qu'il faut préparer. Donc, pour faire enlever le processeur, il y a la petite languette là. Nous allons appuyer sur la languette, pousser vers la droite et lever. Très simple. On va nettoyer le beurre, qu'il y a la pâte thermique. Que ce soit bien propre. Dessus, on voit les traces de tes doigts. Ouais. Voilà. Voilà le processeur. Surtout, faut pas mettre le doigt dessus. Surtout jamais. Faut tenir sur les côtés. Sur le processeur, nous avons deux détrompeurs. On a deux petits encoches qui est là, plus une petite flèche pour mettre les deux petits trompeurs, pareil, pour placer le processeur.
nous allons poser le processeur Délicatement. délicatement. Voilà. Puis le fermer. Voilà. Voici mon ancien processeur. 2 cœurs, 2 traites. Et je vais le remettre à sa place. En mettant correctement la boîte. Dans le bon sens. Pour voir le processeur. Après, il faut chercher le petit cache de la carte mère. De l'ancien carte mère. Voici le petit cache pour protéger les pins. Sinon, sans bousiller les pins, la carte mère elle est morte. Donc, nous allons on va refaire. Je fais ça. Ouais, c'est ça. Ça se met pas en dessous. Attends, faut que je regarde. Là, ça se met. Voilà, comme ça. Faut le mettre comme ça pour protéger. Voilà. Voilà, en protégeant l'épine. Vous posez et vous refermez. Voilà, tout simple. Et là, ça protège les petits pins. Voici l'ancienne carte mère, la B150 Pro Gaming. Voilà. Donc là, je vais remettre dans sa boîte. Non, il y a un sachet, mais ah, qu'est-ce que j'ai oublié? C'est le petit SSD en M2. Qu'est-ce que j'ai oublié? Eh oui. Mon père est mort. Donc, faut toujours avoir un tournevis aimanté pour récupérer la vis. Par contre, la vis, faut le mettre à un endroit sûr. Non. Voilà. Ne pas perdre la vis. Nous allons défaire le petit SSD en M2. Voilà. Une petite barrette. Comme une barrette mémoire vive. Je vais la mettre ici. Sur son. Ça va. Et surtout, enlever le petit visserie dessus. Attends. Ça va montrer bien. Ça. Il y a un petit sachet. Voilà. Non, il y a un petit sachet. Je l'ai mis. Un petit sachet libre.
trouve un petit sachet. Voilà. Ja. Sachet. In je står der. In je 3 heures. Bah oui. Pas sachet. Bien, c'est pareil. Quoi t'as ça? Un petit sachet Star Wars. Tiens, par terre. Oh, si, je peux faire ça. Oui. Il faut le fermer. Mathieu est fan de Star Wars. Eh oui, je suis fan de Star Wars. Regardez ce qu'il a. Je peux montrer Oui. le tableau. Il a 2 tableaux. 2 tableaux. Donc il a elle. Ça, c'est Lara Croft. C'est un tableau il y a très longtemps. C'est un des potes qui m'a passé ça. C'est un cadre en bois. C'est la peinture dessus, je crois, non? Ouais, c'est un genre de. Un petit genre de espèce petite feuille. Voilà. Et Yoda. Yoda, que j'adore. Mais si vous voulez une petite astuce, quand vous avez un tableau là, vous prenez une cuillère à soupe et vous la mettez dessus et puis vous glissez comme ça. Mais vite. Enfin, vite. Donc vous glissez, mais vous appuyez pas trop. Et ça, votre tableau après il va être tout lisse. C'est ma soeur, elle en a un truc comme ça. Pour, qu'est-ce que tu veux comme ça c'est ce qu'elle avait fait et puis ça, c'était tout lisse après. Ouais. Donc toi, si tu veux faire Donc, pareil. on va mettre la carte mère. Hop là. On va ranger. Faut dire, on va à la carte mère. Donc, l'ancienne carte. Plus le processeur. Que je vais mettre de côté. Peut venir, non? Oui. Je filme le sol. Hein. Sur le stack cuisine. Je vais mettre en stockage ici. T'as plus de lumière, gros. Ouais. Ça va pas tomber. Ok. Filme le sol. Non, reste, je filme le sol, comme ça, Ouais. on voit pas. Ouais. Donc, maintenant, c'est terminé. Le démontage est terminé. On fait une pause. On fait une pause, une demi-heure, puis après, on reprend. À tout de suite. A tout de suite.